Mesdames et messieurs, ici Jazz et on se retrouve aujourd'hui pour une première. En fait, je vais vous parler de Fire Force. Ça me servira à monter même ma vidéo principale sur la chaîne principale, parce que là vous êtes sur la chaîne secondaire, sur Fire Force, vu que la fin du manga arrive dans une semaine. Et c'est pour ça que je voulais absolument rattraper tout ça, mais je trouvais ça drôle de un petit peu vous tenir au courant, comme ça de manière interposée. Là vous allez voir mon ressenti qui va évoluer petit à petit. Peut-être que je vais être déçu à certains moments, mais là de toute façon je commence par l'animé, parce que je trouve que ça permet vraiment de rentrer vraiment dans un animé, enfin dans un manga, dans un univers beaucoup plus facilement, avec les OST, les couleurs et tout, de l'animation. Et de toute façon on m'a toujours dit un grand bien de l'animé Fire Force. Et là, avec cet épisode 1, c'est vrai que l'univers, il est magnifique. C'est vrai que, en vrai, le studio d'animation, je trouve qu'il a totalement géré. Et je comprends tout à fait le succès qu'a eu Fire Force. Et franchement, tout est magnifique. Les effets des flammes, c'est juste parfait. Et encore heureux pour qu'il y ait un manga qui s'appelle Fire Force. Et en fait, c'est une histoire sur les pompiers. Ça, c'était un truc auquel je m'attendais. Mais c'est vrai que j'avais pas hyper saisi le concept que, en fait, ce serait lié justement à des genres de personnes qui se transforment en démons, entre guillemets, en brûlant, et de manière liée à la combustion spontanée. Et c'est vrai que ça, en plus, c'est quelque chose dont j'avais entendu parler il y a longtemps, et donc je trouve ça assez drôle de revenir sur ces faits un petit peu secrets, mais qui restent quand même populaires, et d'en avoir fait une série. En plus, les pompiers, je trouve que c'est une super idée, parce que en soi, qui n'aime pas les pompiers? En vrai, ok, je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la police, mais les pompiers, c'est sûr et certain, c'est des mecs bien, tu vois. Quand t'as un problème, t'appelles les pompiers. Quand t'as quelqu'un qui se casse une jambe, t'appelles les pompiers. Franchement, je pense qu'il y a absolument rien à redire. Après, je suis pas là pour critiquer la police, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais voilà, avec cet épisode 1, tu vas voir le personnage principal dont j'ai pas encore retenu le nom. C'est un petit peu problématique, j'étais sûr de l'avoir retenu, mais au final, je l'ai pas retenu. Et en fait, il a une histoire de héros de shonen qui pourrait sembler en somme toute classique. Et c'est vrai, même rencontrer un groupe, se retrouver dans une nouvelle ville, même si tout est beau, et je trouve ça très sympa, le côté église et tout. Au final, est-ce qu'il a quelque chose de spécial? Parce que oui, c'est un héros tourmenté comme on a pu le voir depuis longtemps, mais je trouve ça intéressant déjà, rien que son petit tic qui est de sourire quand il est nerveux, et ça c'est juste génial, parce qu'en plus les héros de shonen, ils arrêtent pas de sourire tout le temps. Alors là t'as une explication, et tu vois que même ça le met mal dans son histoire, et je trouve que son histoire elle est assez intéressante, parce que là où certains personnages ils ont des objectifs pour prouver des choses aux autres personnes, là certes il veut prouver des choses aux autres personnes, et il veut concrètement aussi se prouver des choses à lui-même, parce qu'il y a ce gros mystère, et je sais pas du tout où ça va nous mener, comme quoi en fait les gens pensent qu'il a tué ses parents, sauf que en vrai, enfin sa mère et son frère, mais en réalité, il dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, et pourquoi pas un démon, ou je ne sais quoi, parce que c'est vrai que c'est assez mystérieux quand même que tout ça, ça a commencé comme ça. Après, pour ce qui est des combats, alors en fait, quand ils partent en intervention, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que quand même, t'as vraiment un rapport avec les pompiers. C'est pas juste, ils vont combattre des mecs en feu. Non, pas du tout, ils vont voir les familles avant. Et en plus, les personnages, ils sont bien colorés, ils sont tous assez cool, hein. C'est des personnages auxquels on s'attache facilement, un petit peu cliché peut-être, ou peut-être pas. Et je trouve que c'est cool, parce que la fille avec les cheveux noirs, là, elle était un petit peu musclée dans ce premier épisode, et je trouve ça toujours sympa d'oser des choses au niveau du design un petit peu plus réalistes. Après, c'est vrai qu'on m'avait parlé du fanservice, et ça dément pas, hein. Et franchement, j'ai été choqué, la scène de la douche et tout. Enfin non, j'ai pas été choqué parce que j'étais prévenu avant, mais je comprends les critiques, mais après, il faudra voir ce que ça va donner sur les restes. Mais voilà, leur intervention, parce que j'ai zappé d'en reparler. Donc, en fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a un jeu de formation, et c'est vraiment là, on te dit que c'est vraiment un travail d'équipe. Et en plus, t'as une personne qui va faire la prière, en fait, la petite blonde. Et c'est vrai que c'est cool parce que, en fait, c'est un petit peu une personne centrale et à protéger. Et au moins, tu vois, c'est dit dès le début. Tu vois, c'est pas comme certains personnages d'autres mangas que je ne citerai pas, où le personnage féminin n'est pas super fort et sert juste à crier. Là, au moins, ok, elle est pas super forte et elle sert à lire des prières, mais au moins c'est dit depuis le début, tu vois, au moins on est clair, ce sera pas forcément une combattante, mais voilà, ça y est, tu vois, j'ai l'impression d'avoir été respecté, entre guillemets, en mode non, on va pas me mentir, on va pas me dire que c'est une meuf super forte.
là, elle est juste là pour ça, mais je trouve qu'en plus, ça rapporte vraiment quelque chose, parce que même si l'ennemi, l'animation, elle était magnifique, tu vois, elle lâchait du feu de partout, bah, je me demande ce que ça peut donner par la suite, parce qu'en vrai, c'est vrai, genre, si tous les ennemis, c'est juste des gens en feu, alors on va pas aller très loin, enfin en tout cas visuellement je sais pas ce que ça va donner, parce que tous les ennemis ils vont se ressembler, mais après peut-être que les situations elles vont être différentes, parce que pour l'instant on a eu juste un tout petit début un tout petit début d'intrigue bizarre, enfin tu découvres que les démons, bah elle a créé un mur de feu parce qu'elle était sûrement attachée à cet endroit, donc si justement leurs attaques peuvent être liées à leurs sentiments à chaque fois, ça peut être intéressant, même si là ils peuvent pas parler, et tu vas voir que notre personnage principal, lui c'est un mec qui a des pouvoirs de la 3e génération, je sais même pas ce que ça veut dire, mais apparemment c'est impressionnant, donc je suis impressionné. Et voilà, et je trouve que c'est très bien fait, parce que avec la prière en même temps, alors ça rend quelque chose, tu vois, ça donne vraiment de l'impact à chaque fois à la victoire, enfin à chaque fois, là c'est le premier épisode. Et juste pour terminer, parce que c'est la fin du premier épisode, ok, voilà, le groupe est fait, mais aussi, surtout, je trouve que l'opening et l'ending, mais c'est une dinguerie, surtout l'opening, ok, Inferno, je l'avais déjà entendu, mais même l'ending, franchement, c'est juste excellent. Je comprends pas qu'il n'y a pas plus de saisons, mais bon, sait-on jamais, peut-être que en fait, ça va devenir un petit peu mou dans les prochains épisodes. Je pense que là, on se retrouve tout de suite, juste pour la fin de saison. Enfin, moi, je vais les regarder et après, je reviens. Je sais que j'ai dit que je devais revenir à la fin de la saison, mais d'ailleurs là j'ai changé d'angle, je sais pas ce que vous en pensez, en vrai c'est assez sympa, mais c'est un délire en fait. Déjà dès l'épisode 2, bah t'as une intervention et tu te rends compte que vraiment les torches humaines c'est quelque chose vraiment avec des émotions, et donc ils peuvent combattre le fait d'être brûlés de différentes manières, et il y a vraiment l'accent qui est mis sur l'être humain, en mode il doit vraiment les protéger, et ça je trouve ça vraiment génial. Tu vois que le commandant, il dit vraiment de faire attention aux gens, et que c'est aussi leur but de rassurer les gens. Et en plus, en fait, un truc que j'avais pas trop remarqué au premier épisode, mais c'est que c'est super intelligent. En fait, c'est pas juste une histoire de pompiers. En fait, ça croise à la fois pompiers et exorcisme. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait une personne qui priait et tout pour les combats. Et en fait, c'était totalement logique. Je sais pas comment ça se fait que je suis passé à côté. Mais en plus de ça, parce que, tu vois, c'est l'épisode 2 et t'apprends que, ça y est, les torches humaines, en fait, c'est pas le vrai ennemi, il y a un ennemi qui se cache. Et purée, l'épisode 3, tu vois, ça part sur le tournoi. Moi, je m'attendais à un truc sur, justement, juste un tournoi. En fait, pas du tout. Même, normalement, les tournois, classiquement, si tu veux, c'est rare qu'ils se passent hyper bien, parce que sinon, c'est pas forcément intéressant. Tu vois, c'est ça que sûrement pensent les mangaka, et c'est vrai que c'est bien quand il y a des rebondissements. Mais là, juste là, il y a juste une épreuve, et l'épreuve, en vrai, c'est n'importe quoi. Il y a un méchant qui arrive, et t'apprends plein de choses à propos de l'univers. Et en fait, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors que j'étais moyennement hypé pour le premier épisode, c'était surtout l'animation qui m'avait scotché. Là, l'épisode 2 et 3, mais c'est une dinguerie, tu te rends compte qu'il y a peut-être, j'ai l'impression, je suis dans un décor en mode complotiste et tout, mais il y a peut-être un complot, et la 8e brigade, justement, elle essaye, et c'est la brigade qui doit enquêter sur les autres, parce qu'il y a des conflits d'intérêts, parce que les autres brigades, voilà, ils sont liés à l'armée, ils sont liés à l'église, ils sont liés aussi au mec qui leur fournit des armes. En fait, il y a énormément de choses en jeu, et c'est juste énorme, franchement. En vrai, Fire Force, là, ça a l'air très très bon. J'espère qu'on va pas se perdre. Mais le rythme, il est tellement effréné que franchement, je voulais pas faire de vidéo. Mais ça y est, j'y suis. Quelle dinguerie, mais quelle dinguerie. Je voulais attendre la fin de la saison, mais je suis obligé d'en parler. En plus, ça se trouve, son frère, il est encore vivant. Ça doit être le mec aux cheveux blancs, là, dans le générique. Parce que je suis obligé, au bout d'un moment, les openings, ça spoil un peu. Bon, on va voir ça par la suite, parce que franchement, ça m'intéresse de ouf. Hein, ce côté complot et tout. Je pense que, en plus, tu connais, de nos jours 2021, c'est un petit peu le délire de tout le monde de regarder des choses par rapport à des complots et tout. Bon, vas-y, je coupe, et peut-être que je vais rechanger d'angle après. Enfin, non, en vrai, je suis assez bien ici. Bon, là, la team, je viens de rentrer, je suis sorti vite fait, parce qu'après l'épisode 4, mais vraiment, c'est vraiment choquant, parce que je m'étais dit, encore une fois, oui, je vais faire une review dans 2 épisodes, un truc comme ça, mais à chaque épisode, il se passe un truc, mais vraiment un truc qui fait avancer l'intrigue de ouf, parce que au final, là, t'as un pompier qui devient, en fait, qui a été tueur, et qui devient une torche humaine, sauf que c'est une torche humaine
qui est en plus doué de conscience, tu vois, il se souvient de qui il est et tout, il a des objectifs, et ça en fait c'est quelque chose en plus que j'attendais depuis le début, parce que dès que j'ai vu ça au premier épisode, qu'il pouvait encore avoir des sentiments, je me disais qu'il pouvait avoir une histoire, tu vois, sauf que c'était un petit peu limité par le fait qu'il pouvait pas communiquer, tu vois, pour partir vraiment sur un bon gros délire où il pourrait y avoir des sentiments, tu vois, et là... Ça a commencé. En plus, tu vois, il y a la grande sœur d'Iris qui dirige la brigade 5. Donc, embrouille entre les brigades. Ça y est, ça commence. Et on a l'épisode 4. Je sais pas si tu te rends compte. Franchement, c'est un animé où, en vrai, à chaque épisode, l'intrigue avance de ouf. Tu te dis jamais qu'il y a du surplace pour l'instant. Et franchement, ça, c'est vraiment énorme. Les gens qui ne regardent pas, là, c'est trop. C'est vraiment trop. Allez, on passe à la suite parce que ça va être ouf. Yo, donc on se retrouve, je vous avoue que ça y est, j'ai terminé la saison 1, je pensais faire une review 2-3 épisodes après, les épisodes ils étaient très très bien, mais en fait je me suis tout enfilé et je suis désolé, hein. Mais voilà, je vais vous en parler globalement parce que ça y est, donc j'ai terminé toute la saison, et ce que je voulais dire c'est que déjà je me suis trompé, je pensais qu'il y avait qu'une seule saison qui était sortie, il y en a 2, ça fait que je vais pouvoir regarder la deuxième saison, mais ce qui m'a choqué avec cette série en fait, et pourquoi je me suis bouffé tous les épisodes d'un coup là, c'est que en vrai, le rythme il est excellent, et en fait c'est ce que j'ai découvert parce que après tu vois j'ai regardé ça correspondait à quel chapitre, et si tu veux en gros Fire Force c'est 300 chapitres jusqu'à la fin parce que je sais plus, c'est le 299 je crois, ce sera le dernier chapitre, et donc en fait là cette première saison elle va presque jusqu'au 100e chapitre en 25 épisodes, donc en gros 3-4 chapitres par épisode, c'est pour te dire à quel point le rythme il est dingue. Après, on peut pas comparer ça normalement, mais en gros, juste pour que tu te dises ça vite fait, One Piece, c'est un chapitre par épisode. C'est pour ça que le rythme, il est vraiment très très lent, celui de l'anime One Piece. Alors que là, franchement, on se met mais ultra bien, ça avance vite. Et je vous avoue que je me suis rendu compte aussi que les combats, c'est pas forcément ce qui m'intéressait le plus dans Fire Force. Parce qu'en soi, en fait, tu découvres plein d'utilisations du feu différentes, et c'est ça qui fait la force de Fire Force, parce que même s'il y a que le feu, tout le monde l'utilise différemment. Mais après, une fois que tu connais la capacité d'un mec, le combat en soi, il n'est pas ouf. À part, bien sûr, en termes d'animation, parce que l'animation par contre elle est restée mais régulièrement magnifique. C'est juste ça, à chaque fois j'en prends littéralement plein les yeux. Et donc en fait oui, aussi en fait ce qui m'intéresse le plus donc c'est toute l'intrigue en fait, parce que toute cette intrigue un petit peu d'enquête et tout avec des traîtres, des complots, des conflits d'intérêts, franchement ça rend la série mais super agréable à regarder. Même juste pour ça t'as envie de regarder la suite pour voir ouais c'est qui le traître. À chaque fois que tu vois un mec tu te dis ouais lui il est pas net, parfois il est net, parfois il l'est pas. Franchement c'est excellent, c'est vraiment excellent, et c'est vrai que en fait là ce que je veux faire pour vous dire les choses concrètement, parce qu'on est sur la chaîne secondaire autant vous en parler, c'est que mon but c'était de tout rattraper pour faire une vidéo donc sur la fin de Fire Force, parce que ça sort dans 5-6 jours je crois, et aussi une autre vidéo de présentation de l'animé qui arriverait après, pour justement un truc en mode 5 raisons de regarder Fire Force. Et là, je pense que je les ai déjà, en fait, en regardant la saison 1, il y en a déjà plein. Mais j'ai très hâte de voir la suite de cette histoire, et de toute façon, ça servira de petites reviews, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'image et tout. Je pense que ça peut faire plaisir à ceux qui lisent les chapitres. Peut-être que je vais m'arrêter et faire une vidéo justement juste jusqu'à cette saison 1, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Et aussi, je voulais vous parler un petit peu de l'aspect religieux, parce que c'est vrai que c'est un truc auquel je m'attendais pas du tout, parce que si tu veux, moi, je regarde un petit peu les trucs américains et tout, et dès que ça parle de religion, c'est en mode ouais tout, ça rend les gens fous et tout, ça les transforme en fanatiques, ils sont zinzin. Et je pensais qu'on allait partir sur le même délire pour Fire Force, et là pas du tout. Et c'est ça qui m'a agréablement surpris, c'est que c'est assez neutre en fait, hein. Et même du côté justement des pompiers avec Iris qui est quand même religieuse, t'as pas forcément, ça parle pas forcément du fait que c'est une religion, mais de comment en fait t'appréhendes la croyance. Et tu vois qu'il y a des personnages qui croient pas forcément à tout ce délire, mais qui se disent bon, tant qu'à faire, autant réciter des prières, comme ça on sait jamais, peut-être que ça peut aider les gens, en tout cas peut-être que ça nous aidera nous aussi. Enfin je trouve que c'est une approche assez
bah, c'est différent de ce qu'on voit d'habitude, et je trouve que c'est assez intéressant, tu vois, de prendre ce parti pris, sans pour autant cracher sur la religion, même si, bien sûr, t'as des fanatiques et tout, je trouve que c'est vraiment super intéressant comme thème. Mais vraiment. Et bon, je t'arrête aussi parce que jusque-là, en fait, jusqu'aux derniers épisodes, bah, tout allait bien. Mais une fois qu'il se bat contre son frère, là, Shinra et vs Sho, il était incroyable le combat. En plus, l'autre, il arrête le temps. Après, ça part en explication un petit peu chelou par rapport au feu. Mais ça reste cohérent. Je trouve que l'auteur, il a bien fait de mettre le scientifique parce qu'il racontait son délire en mode ouais, en même temps, il y a des mecs qui font du feu. Donc, de là à ce qu'on fasse ça, c'est pas si fou que ça. Et c'est vrai, en vrai, ça reste tout de même logique dans cet univers. Et c'est vrai que tous les personnages, en fait, les capitaines, ils sont très charismatiques. Et au début, je me disais, ouais, et tout, c'est peut-être un petit peu abusé que Shinra, il arrive à battre des capitaines comme la scientifique, si tu veux. Mais au final, c'est vrai. Est-ce que ces capitaines, c'est forcément des combattants? Non, pas du tout. Fire Force, c'est pas forcément un manga de combat, en fait, où tous les personnages, ça va être des combattants. Ça va être des scientifiques, ça va être des soigneurs, ils vont faire des expériences, je sais pas. Voilà. Et c'est vrai que, aussi, le personnage de Joker, il devient de plus en plus intéressant. C'est vraiment cool qu'on ait cette troisième partie, en fait, parce que t'as deux parties, en fait, qui se confrontent, si tu veux, les mecs en blanc et un petit peu les brigades conventionnelles gentilles et tout, dont le septième capitaine, là j'ai plus son nom en tête, le plus fort là, celui qui est incroyable, l'hybride, qui contrôle à la fois le feu et qui en produit, et franchement, il est juste génial. Mais donc voilà, en fait, t'as vraiment ce troisième partie avec Joker, on sait pas trop ce que ça va donner. En plus, la fin de la saison, elle est vraiment impactante parce que si tu veux, tout le délire de base, c'est, voilà, il veut tenir la promesse de sa mère. Et là, en fait, il découvre que sa mère, c'est un démon et qui est encore en vie. Et ça redéfinit un petit peu le game. Et franchement, ça te donne trop envie de voir la suite. J'étais super content de voir qu'il y avait une saison 2. Bon, ça fait que je vais prendre plus de temps à regarder parce que c'est vrai que lire, ça prend beaucoup moins de temps. Mais je vous avoue que c'est du pur kiff. Cette série, mais elle mérite tellement qu'on la regarde. C'est pour ça que je vous fais cette mini vidéo aussi. C'est que j'ai pas forcément l'envie de faire ça sur la chaîne principale parce que ça va me prendre beaucoup trop de temps en fait de faire des reviews saison par saison et ensuite de les monter et je serai jamais là à temps pour la fin de Fire Force. C'est pour ça que je compte directement faire sur la chaîne principale la fin de Fire Force, mais il faut absolument que je défende ce manga, que je fasse une vidéo 5 raisons de regarder Fire Force et que les gens commentent et tout parce que ils passent à côté d'un truc qui est vraiment juste excellent. Vraiment. Et d'ailleurs, le tic de Shinra, j'en avais pas parlé avant, mais je trouve aussi que c'est une super idée, tu vois, parce que en plus, ça reprend un petit peu à revers ce qu'on pense des héros de shonen, tu vois, qui sourient tout le temps. Là, c'est un tic nerveux, tu vois, quand il a peur, il sourit, ça amène à des situations super cocasses. Et franchement, ça marche très très bien. Ah, ça marche très très bien, c'est vrai qu'il a juste l'air cinglé, tu vois, et c'est assez drôle de prendre ce parti pris de ce truc que tu vois tout le temps en fait, un mec qui sourit tout le temps dans les animés et tout, tu dis ouais c'est normal et tout, c'est le personnage principal, et là on me dit ouais bah en fait il fait flipper le mec. Non franchement, juste excellent. C'est vrai que par contre Shinra il est au-dessus de tout le monde, j'ai l'impression, niveau force pour l'instant, enfin pas au-dessus des capitaines forcément, mais voilà, c'est vraiment super intéressant. En plus, l'intrigue, elle en vient vraiment à, tu vois, creuser les détails de l'univers. Et c'est là que tu vois que, en fait, c'est un univers vraiment bien construit de la part de l'auteur. Parce que rien que le fait que Vulcan, je crois, il s'appelle comme ça, le mécano, il veut ramener les animaux parce que, vu qu'il y a des pays qui ont disparu, il y a des animaux qui ont disparu. Ça, c'est pas forcément des trucs auxquels tu penses forcément. Et lui, il y pense. Et ça, c'est génial. C'est génial. Ça se voit que, tu vois, tout le problème, en fait, il vient de cet univers et il faudra résoudre tout ça. Et en plus, le grand prédicateur sur une autre planète, autre dimension, l'enfer ou je sais pas quoi, on part sur un délire. Mais il va être cosmique. Il va être cosmique. Franchement, pour l'instant, je sais pas quelle note je pourrais donner. Allez, franchement, un 16 sur 20 tranquille. Très très tranquille pour la saison 1. Voire plus. Voire plus. Mais franchement, largement. C'est vraiment excellent.
Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que je pense que je vais m'arrêter là, je vais sortir tout ça là, cette review de la saison 1 un petit peu chelou, en mode critique à chaud parce que c'est pas vraiment une review, j'ai pas forcément réfléchi à toutes les thématiques et je les ai pas toutes dégagées. Je connais même, et en plus je vais pas vous mentir, hein, là je suis pas du tout à fond parce que enfin j'ai pas pris des notes partout et tout parce que je me souviens pas forcément du nom des personnages. J'ai mis plein d'épisodes juste à voir la différence entre Maki et Tamaki. Au tout début de la série, je vous avoue, épisode 1 et 2, je pensais que c'était la même personne. Et là, je comprends même pas pourquoi ils ont le même blaze. Mais c'est vrai que Tamaki, elle sert à rien. Elle sert à rien à part le fanservice. C'est un petit peu chaud, mais bon. Ça, chaud, comme le frère de Shinra. Incroyable, incroyable. Donc on va se quitter sur ça. N'hésitez pas à liker, disliker la vidéo, commenter. Donnez-moi votre avis en fait sur ce genre de review. Des reviews pas forcément montées, mais j'ai pas le temps de le faire. Est-ce que vous préférez que je fasse ça ou rien? En fait, je pense que c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé de parler de Fire Force et au moins je peux en parler un petit peu. Vous pouvez suivre comment ça s'est fait, mes vidéos sur la chaîne principale. Ça, je trouve ça drôle. J'ai pris à chaque fois des notes sur chacun des épisodes. Si tu veux, j'ai un bloc-notes où je prends des notes sur chacun des épisodes. Et un autre bloc-notes où je prends des notes, mais générales. Genre, quand je trouve qu'il y a un thème qui est bien développé, bah, je le note, tu vois. Genre, j'ai noté des trucs, ça va spoiler la vidéo 5 raisons de regarder Fire Force, mais tout l'esprit brigade et tout, je trouve, par exemple, qu'il est super bien respecté. Tu vois, quand il y a une alerte, même si c'était juste au début de la série, bah, que la sirène, elle fasse du bruit, qu'ils s'habillent tous et tout, qu'on les retrouve dans le camion, en train de parler en mode, ouais, on va faire ça et ça. C'est génial qu'ils feront les rapports à la fin. Vraiment, t'es vraiment dans l'ambiance d'une caserne de pompiers et c'est ça aussi qui fait la force de Fire Force. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que je fais mes vidéos. Donc, je vais noter des trucs encore ici et là, mais c'est vrai qu'avec la première saison, normalement, ça suffit pour dégager ce qui est intéressant dans la série pour en faire une vidéo 5 raisons de regarder Fire Force. Parce que normalement, il faut pas que tu arrives à la fin pour commencer à avoir des raisons de regarder la série. Parce que sinon, ça devient assez chelou. Bon, donc je vous disais au revoir, parce que là je fais n'importe quoi, il faut qu'on se quitte. Tu vois, c'est toujours un moment difficile. Et je sais pas ce que vous pensez un petit peu de cette ambiance. Moi, je sais pas, je m'y suis habitué. En plus, c'est beaucoup plus pratique pour moi de filmer comme ça, si c'est pour le faire à la va-vite. Donc voilà, bah, je vais me lancer sur la saison 2. Et ça va être très très bon, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Franchement, Fire Force, petit coup de cœur. Petit gros coup de cœur, hein. Je pensais que c'était juste un animé où ils allaient éteindre du feu. Là, en fait, intrigue mystérieuse, politique, conflit d'influence et tout, complot. Et en plus, exorcisme, avec en plus le parti pris de juste des pouvoirs de feu. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Bon allez, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, faites sur vous.